J'ai toujours trouvé que le micro était une forme de protection. Ça m'aide à pas être submergé par l'émotion ou être submergé par le sujet que je suis en train de traiter. Je suis journaliste salarié du studio de podcast Binge Audio, je suis rédacteur en chef là-bas et je m'occupe essentiellement du magazine d'actualité Programme B. J'ai commencé à faire de la radio moi au lycée, dans des radios associatives, puis après à la fac, j'ai continué dans les radios étudiantes. J'ai toujours voulu faire de l'audio et de la radio. J'ai passé pas mal de temps à Radio France. J'y ai passé 7 ans en tout et j'ai pu toucher à plein d'antennes différentes et surtout à plein d'exercices différents. C'est-à-dire que j'ai fait de la chronique, j'ai fait du reportage, j'ai fait du documentaire. Salut, c'est Thomas Rozek. Il ne vous aura pas échappé qu'avec l'actualité qu'on se trimballe depuis 1 an, il a rarement autant été question dans nos journaux, nos radios et nos télés de mal-être, de difficultés, de peur du lendemain. Comme si d'un coup, la souffrance était devenue un trait commun reliant toutes et tous, avec évidemment des nuances et des contrastes en fonction des réalités de chacun. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ce mal-être? Est-ce qu'il n'y a pas, si on y réfléchit un peu, matière à y trouver de quoi penser ce fameux monde d'après auquel on a renoncé, semble-t-il, aussi vite qu'on y a cru? Ce sera l'une des questions de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. Nous, notre idée, c'était d'aller piocher comme ça dans ce qu'on repérait, ce qu'on percevait de l'actualité, des questions, des interrogations auxquelles on allait trouver, ou on allait chercher en tout cas, des réponses. Se dire, voilà, il y a ce fait d'actualité-là qui émerge. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que nous, quelles questions nous, on aurait envie de creuser? Il fallait qu'on trouve des points d'accroche sur des sujets d'actu du moment, mais qui peuvent durer dans le temps pour que, si quelqu'un découvre Programme B dans 1 an et qui remonte le fil, il puisse écouter ces épisodes. Notre invité, c'est le chercheur Romain Huette. Il est maître de conférences en sciences de la communication, spécialiste de la violence, celle qu'on reçoit, celle qu'on produit et celle qu'on s'inflige. Il signe ces jours-ci un livre de 6 violentes fatigues aux presses universitaires de France, une passionnante enquête et réflexion sur celles et ceux qui souffrent, les malheureux, les désespérés. J'ai démarré la discussion avec une question aussi vaste que complexe. Quel est le rôle politique de la souffrance? J'ai pas de mal à dire je. Voilà, j'ai plus de mal à dire je maintenant. Le positionnement du présentateur, du host, de celui qui incarne, donc en l'occurrence moi, est légèrement différent que ce qu'on trouverait dans un magazine d'actualité classique. Parce que ça fait partie aussi des codes un peu de l'univers du podcast où il faut une forme d'incarnation. Après, par contre, on laisse la place la plus longue possible à l'invité ou à l'expert ou aux experts qui interviennent. Si on écoute quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est épuisé, qui est dans une profonde lassitude morale, c'est pas seulement en fait pour porter soin à cette personne, c'est bien sûr cela, mais c'est aussi pour essayer de travailler sur ce qui pour cette personne-là manque dans le monde pour mener une vie accomplie. Et ça, répondre à cette question-là, qui est très dure bien sûr, c'est aider la société à se réfléchir. Je suis présent dans l'intro pour accompagner, pour emmener l'auditeur, l'auditrice vers l'épisode, mais après je m'efface un peu plus. C'est-à-dire que je vais enlever beaucoup de mes questions, par exemple. Je vais faire en sorte que ce soit essentiellement l'expertise qui ressorte et pas moi, ma lecture des choses ou mon analyse des faits. C'est un jeu qui est intéressant dans la construction et qui pour le coup je pense est vraiment lié au fait que ce soit du podcast parce que c'est avant tout du montage et de la réflexion a posteriori. C'est-à-dire que les intros elles sont pas écrites au moment où je fais l'interview. Moi j'écris tout après. Ce qui en radio est contre-intuitif parce que en radio tu arrives avec ton intro, tu as ton émission qui se déroule et puis tu as ta conclue et puis voilà c'est fini. Moi, j'ai toujours eu une vague idée de ce qui était arrivé à ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Préfecture du Finistère, répression des faits de collaboration. Dossier numéro 1740. Mais j'ai jamais eu les détails. Juste une version raccourcie. Mon père ne m'a jamais parlé de ça. Ouais. La peur de ternir l'image du grand-père. Ouais, peut-être, ou parce que c'était une souffrance. Oui, aussi, ouais. Alors après avoir longtemps hésité, à bientôt 35 ans, j'ai commencé à poser des questions. Au vieux pays de mes pères, c'est une série documentaire qu'on a faite avec Quentin Bresson au début de l'année 2021. Je suis parti d'une idée simple, qui est qu'on m'avait toujours dit que mon arrière-grand-père avait été accusé de collaboration, avait fait de la prison parce qu'il était membre du mouvement autonomiste breton, qui est un mouvement qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la question c'était de savoir est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était pas vrai. Parce que pendant plus de 20 ans, du moment où effectivement on m'a raconté cette histoire, j'ai jamais osé poser de questions au sein de ma famille et surtout au premier concerné, à savoir mon grand-père, parce que le personnage en question c'est son père. J'ai jamais osé. J'ai attendu
le plus longtemps possible, on va dire, de manière totalement indépendante, on va dire. À l'été 2020, je suis allé voir mon grand-père et je lui ai posé des questions. J'ai commencé à discuter avec lui. Et déjà, j'ai commencé à avoir une première version qui était un peu différente de la version originelle que ma mère m'avait racontée. Et ça a éveillé en moi un truc où je me suis dit, en fait, il y a un sujet à faire, mais plus sur aussi la distorsion de la mémoire. Comment un secret, même si le terme n'est pas forcément toujours approprié, mais comment en tout cas un événement important dont on ne parle pas prend de l'ampleur au fil des années et finit par devenir quelque chose de beaucoup plus important peut-être que ce qu'il n'était à l'origine. J'ai rien à cacher, peut-être, mais enfin bon. Peut-être, mais bon, on verra bien. Ça, après, c'était une souffrance, oui. Ouais. Après, tu étais tenu comme un malpropre, quoi. Ouais. Voilà, faut... On a trouvé Mathieu. Il est là. Celles et ceux que j'ai interrogés, ils avaient envie d'en parler. J'ai forcé personne et ça n'avait pas été difficile. Je m'attendais à ce que ça le soit. Je pensais que ça allait être dur, qu'il allait falloir insister, que voire même il y aurait des gens qui voudraient pas du tout m'en parler et tout. J'ai été très étonné de voir qu'en fait, les réponses, elles attendaient juste les questions. Et qu'en fait, c'est juste que personne ne les avait posées. Comme si, voilà, il fallait attendre que ce moment-là arrive et que ça avait bien maturé et que du coup, c'était prêt à sortir. Je suis un peu bouleversé. Pourquoi? J'ai tout trouvé. Ah, c'est super. Ouais. Ça va? Ouais. Je suis un peu secoué. C'est une histoire intime sur un sujet collectif. Pour le coup, ça parle à tout le monde, j'ai l'impression. En tout cas, parce que dans toutes les familles, il y a des histoires, des secrets. J'ai reçu beaucoup de mails après cette série. J'ai encore reçu un mail de quelqu'un qui, après avoir écouté la série, veut lui aussi poser des questions au sein de sa famille. C'est entré en résonance avec plein de gens et moi, c'est le truc dont je suis le plus fier dans ce que ça a été, cette série-là. La mémoire, ça sert à oublier.